Indonésie dans les prochaines semaines. Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques. Des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. Poursuivons ce journal, les dilatoires sont terminés. Je vous le disais en titre, la Cour constitutionnelle, comme juge répressif, a abordé le fond de l'affaire opposant le ministère public au prévenu Matata, Gobler et Mutombo. L'audience de ce mercredi, la Cour a pris l'affaire en délibéré après le réquisitoire du ministère public. Edith Chala pour le détail. Le ministère public au procès Bukanga Lonzo a requis la peine maximale contre les trois prévenus. 20 ans pour Matata Pogno avec inéligibilité de 10 ans à la fin de la peine. Grobler a expulsé à l'expiration de sa peine et Mutombo Mwana Nyembo a gardé loin des fonds publics pendant 5 ans. À l'audience de ce 23 avril, le défaut a été retenu contre les prévenus qui ont choisi de s'absenter sans raison aucune, alors qu'à l'audience précédente, ce sont eux-mêmes qui avaient sollicité